Maintenant, on va prendre un peu de temps en fait, pour étudier le cerveau humain. Et puis ça va faire plaisir à Lambert qui a 8 ans. Bonjour les docteurs. J'ai une question à vous poser. Est-ce que notre cerveau peut être défectueux et nous faire des choses bizarres? Merci. Merci Lambert. Bien, pour te répondre, on a fait appel au neuropsychologue et directeur des services d'expertise en psychogériatrie, SOPEC, Daniel Genot. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, dans ta pratique, tu peux rencontrer des cas qui sont étranges, en fait, des personnes qui ont des comportements particuliers, on pourrait dire. As-tu des exemples? Il y a un exemple qui m'a frappé. C'est une dame qu'on m'avait demandé de rencontrer à domicile. Son principal symptôme, c'est qu'elle battait son mari. OK. Mais pas à peu près. C'est tout un symptôme? Écoutez, j'étais assis avec la dame dans sa cuisine. Son mari a passé, elle s'est levée d'un bond, puis elle lui a donné une claque. J'avais jamais vu une claque comme ça. Le monsieur, le dentier lui est sorti de la bouche. Une certaine impulsivité, là, que Et tu quand dis. j'ai demandé à la dame comment ça va avec votre mari, elle m'a répondu, ça va très bien, on s'aime. Et lui, avez-vous demandé à lui? L'amour intense. Lui, il comprenait pas ce qui se passait. Parce que, C'était un couple ouais. qui fonctionnait très bien. Contrairement à ce que bien des gens disent, il doit le mériter. Non, pas du tout. Il y avait absolument aucune raison, puis elle savait pas pourquoi elle le faisait. Et c'était quoi la raison? La raison, on l'a emmenée à l'hôpital, on savait pas ce qu'elle avait. Elle avait une tumeur au cerveau, une tumeur frontale. Frontal. Donc, c'est ce qu'on appelle un syndrome frontal, ce genre Exactement. de Ça fait comportement. partie du syndrome frontal. Puis ça vient d'où? Ça a été décrit quand, ce syndrome-là? Le syndrome a été documenté pour la première fois en 1848. OK. À partir d'un patient dont le nom était Phineas Gage, qui a eu un accident très On grave, va un le voir, accident de d'ailleurs, travail, ici. oui. Ouais. C'est un monsieur, donc, qui a une barre de fer qui lui a traversé la tête. Ouais. Là, il tient sa barre de fer, puis on voit son œil. Il a dû avoir un problème. Si on regarde Voilà la où barre était de la fer. barre de fer, je pense que là, Ça c'est... a rentré par la joue Exact. gauche. Donc, dans l'accident, la barre de fer lui est rentrée dans la joue, elle est ressortie par le dessus de sa Là, tête. il est resté vivant après ça, là. Écoutez, la barre de fer a traversé la tête. Elle a atterri plus loin. Ce monsieur a très bien récupéré. Après quelques jours, quelques semaines, il pouvait marcher, parler, sa mémoire fonctionnait. Il était complètement guéri. Dans sa malchance, on peut dire qu'il était un peu chanceux, là. Oui. Ouais. Mais là, c'est la grosse question. Mais ça a Est-ce qu'il détruit était- quand même son lobe frontal, vu qu'on Oui. parle du syndrome La barre frontal. de fer a traversé Ouais. le lobe frontal. OK. Il était parfaitement Donc, guéri. la partie vraiment antérieure du Voilà. cerveau, là, la partie juste Ouais. en avant. On l'a retourné travailler. Il n'a plus jamais été capable de travailler. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il était contremaître dans la construction des chemins de fer. Ses employés disaient, c'est plus le même homme. C'est qui? C'est le même corps, c'est plus le même. Il avait complètement changé. Il était devenu irresponsable, il s'astinait avec tout le monde, il faisait des blagues. Donc, sa personnalité avait changé, ni plus ni moins. Complètement. OK. Donc, les conséquences, en fait, c'est ça, les signes qu'on va retrouver chez quelqu'un qui a un syndrome du lobe frontal, ça va être ça, là, c'est un changement complet de personnalité. Un changement de personnalité qui peut être complet ou qui peut être plus subtil. Des gens vont se mettre à dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit avant. OK. Faire des choses qui ne se font pas. C'est comme si le filtre... Souvent, on a tous un Ouais. filtre là, qui fait que c'est pas tout qui sort, mais le filtre n'existe plus. Exactement. Un peu comme les enfants. Ouais. OK. Hein? Qui n'ont pas le lobe frontal encore développé. On dit que le lobe frontal finit de se développer autour de 20, 22, 23 En tout cas, ans. sûrement pas à l'adolescence, parce que là, ils peuvent être un peu impulsifs. Effectivement. Mais l'impulsivité, c'est vrai. Des adolescents. Quand même. Écoutez, Pas il y a des tous. gens à 30 ans qui vont nous décrire des choses qu'ils ont fait adolescents, puis ils vont nous dire, je comprends pas qu'est-ce que je pensais. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Voilà. Il y a même des adultes qu'on va voir avec des comportements des fois un peu impulsifs. Maintenant, est-ce qu'on peut aider ces gens-là qui ont un syndrome frontal, en fait, ou guérir? Écoutez, tout dépend de la cause. Ça dépend de la cause. Il y a des tumeurs frontales qui sont opérables et j'ai vu des gens récupérer complètement. Donc, récupérer de leur changement de personnalité, ni plus ni Absolument. moins. Récupérer complètement. OK. Il y a aussi des atteintes qui peuvent être dégénératives. Là, on parle de maladies comme la maladie d'Alzheimer, mais qui n'affectent que la région frontale du cerveau. Ça, évidemment, c'est évolutif. Donc, ça dépend de et la ne cause. guérit Mais il y a pas. différents AVC aussi qui peuvent atteindre cette Ouais. région-là et à ce moment-là, c'est moins réversible. Les AVC, Ouais. c'est moins réversible. Souvent, la personne récupère partiellement après l'accident vasculaire, Mais pas. mais il peut y avoir des séquelles Donc, il y a un permanentes. lien clair entre le cerveau et la personnalité, les changements là, qui s'expliquent des fois Absolument. très physiquement par ce qui se passe. Mais Daniel, tu vas rester avec nous. Hein? Après la pause, on va rester dans le cerveau et on va discuter en fait des gens qui ont une mémoire d'éléphant, puis on va aussi... On va parler de... Et des gens qui perdent la mémoire? C'est des gens qui perdent la mémoire. Après la pause. Autrefois, quand je devais aller quelque part, je regardais mes cartes puis je mémorisais le trajet. Puis aujourd'hui, j'ouvre mon GPS. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser notre mémoire.
Bien, pour ceux qui se rappellent de ce qu'on disait avant la pause, on va parler de la mémoire. Et pour ceux qui ne s'en rappellent pas, bien, ça vous concerne. Hein? Peut-on avoir trop de mémoire ou pas assez? Ça, c'est deux sujets qui intéressent Noémie. Bonjour les docteurs. On entend souvent parler de gens à la mémoire phénoménale et d'autres qui, à la suite d'incidents, deviennent amnésiques. Qu'est-ce qui explique que ces deux extrêmes soient possibles chez l'être humain? Merci. Ah, les extrêmes, hein? Trop ou pas assez? Bien, merci Noémie, toujours avec nous, le neuropsychologue Daniel Genot. Bonjour, Daniel. Mais c'est vrai, hein, on parle d'amnésique ici. Il y a des gens qui perdent complètement la mémoire, parfois du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça arrive, mais c'est très rare que quelqu'un perd complètement la mémoire du jour au lendemain. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Il y a des hypothèses que ça pourrait être un phénomène psychologique. Ah bon? Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui vont perdre la capacité d'enregistrer dans leur mémoire. Et la maladie principale, c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a toutes sortes d'autres maladies qui peuvent entraîner ça. C'est presque même un symptôme principal de la maladie d'Alzheimer. C'est le symptôme principal. C'est un symptôme précoce qui apparaît même des années avant qu'on puisse parler de démence. La mémoire ne fonctionne plus. Maintenant, est-ce que dans notre mode de vie, il y a des choses qui vont affecter notre mémoire aussi, à part les maladies? Là? Absolument. Ouais. Qu'on prenne des habitudes de vie comme l'alcool, Ouais. ronfler. Ronfler est un facteur de risque de problèmes de mémoire à cause de l'apnée du sommeil. OK. La technologie. La technologie. La technologie. Comme, Ça va intéresser par plusieurs exemple, personnes. On va donner Autrefois, des exemples. quand je devais aller quelque part, je regardais mes cartes puis je mémorisais le trajet. Puis Aujourd'hui, j'ouvre mon GPS. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser notre mémoire Voilà. comme avant. Donc, Ça va- faire de l'exercice pour notre mémoire serait un facteur qui aide. C'est un peu ça Oui, qu'on est en c'est train un facteur d'entendre. là. protecteur. Et vous savez, au niveau technologique, la technologie qui a le plus tué la mémoire chez les humains, C'est? c'est l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie. Parce qu'avant, c'était des traditions orales. Ah, dans le c'est fond, vrai, les gens... hein? Ouais. Les gens devaient retenir des quantités phénoménales d'informations. On s'entraînait, on avait des habiletés. Alors que maintenant, on prend des notes, on écrit, on achète des livres. Les connaissances peuvent être toutes dans votre bibliothèque. Et on a perdu beaucoup la Donc, capacité les de livres, c'est mémoriser. très mauvais pour le cerveau. C'est ça que tu dis. Un juste milieu. Entendons-nous pour un juste milieu, parce que ça a quand même permis à des traditions d'être apportées d'une génération à l'autre qui auraient été perdues les autrement. bienfaits de là. l'imprimerie Ouais. surpassent les inconvénients. OK. on Et est c'est d'accord. peut-être la même chose pour les nouvelles technologies. Donc, aussi. Alain, les livres, On verra c'est ça pas dans si 100 pire. ans. On ne sait pas encore. Maintenant, là, on parle de manquer de mémoire. On connaît ça, mais il y a des gens qui ont trop de mémoire. Oui, Ça ça existe, arrive. ça. On parle d'hypermnésie. Hypermnésie. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, on avait montré à une dame le dessin d'un arbre. Ouais. 1 an plus tard, on lui a demandé combien il y avait de feuilles dans le dessin. Combien de feuilles? Combien de feuilles dans l'arbre dessiné? Et elle pouvait se remémorer le dessin et compter les feuilles dans son souvenir. Mais ça, c'est... Ça fait beaucoup de souvenirs, ça? Ça fait beaucoup de souvenirs. Est-ce que c'est fréquent? C'est pas fréquent, c'est très rare. Et souvent, les gens qui ont ça, ils en paient le prix. Oui, c'est Parce ça. que- Ça ne doit pas être ben, tout le temps fonctionnel. Non, là. parce que certaines parties du cerveau ont été surdéveloppées pour permettre ce genre d'habileté, mais au dépens de d'autres parties qui sont peut-être drôlement Au utiles. dépend d'autres. Mais ça va être embêtant de tout se rappeler ce qu'on a vu, non? C'est En très mis à plus de embêtant. place. Et ça peut ne pas être fonctionnel. Par exemple, si vous regardez un film et que vous vous rappelez tous les détails, tous les dialogues, Chaque mot. tous les événements, mais que vous arrivez à la difficulté à dire, mais c'est quoi la morale dans le quoi film? l'histoire? C'est quoi l'histoire? Ouais, voilà. Et souvent, les gens qui ont une mémoire prodigieuse comme ça ont des difficultés à abstraire l'élément central. C'est quoi qui est important? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Mais ça, c'est pas. Est-ce que c'est quelque chose que la personne a fait pendant qu'elle était enfant qui l'a rendu comme ça ou c'est une nature. On parle souvent de problèmes de développement, comme par exemple dans certaines formes d'autisme. Oui, on oui. voit ce genre des troubles d'habileté. avec Des cas d'autistes qui ont Voilà. une très, 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 Oui, il y très avait forte un film mémoire. d'ailleurs hein, avec un autiste qui avait une mémoire phénoménale pour les cartes, entre autres. Des musiciens Ouais. aussi, je pense. Et bon, ben, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, des fois, ça peut servir la mémoire. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Merci, Daniel. On va essayer de faire attention à notre mémoire, au moins. Maintenant, subir une greffe, hein, ça sort de l'ordinaire. En subir deux, une intervention qu'on pourrait dire hors norme. Bien, au retour, on va vous montrer comment on vit après une greffe du foie et des poumons.